pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Lévitique au chapitre 26. Dans le Lévitique au chapitre 26. Vous savez, je ne sais pas pourquoi je devais prêcher ce que je vais prêcher ce matin, mais j'ai senti beaucoup de pression de la part du Seigneur en ce sens. Et donc, comme je tente de le faire toujours, je me suis soumis à lui pour apporter cette parole ce matin. Donc, dans le Lévitique, chapitre 26, on va débuter à partir du verset 3. Mettez dans le contexte les promesses que Dieu donnait à son peuple en vue de la prise de possession de la terre promise qui allait s'en venir un peu plus tard. Dieu leur a donné maintes promesses, il les a préparées psychologiquement à tout ce qui devrait prendre place à ce temps-là. Et il leur a donné beaucoup de promesses en ce sens, en leur disant aussi ici, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété. Ça veut dire en grande abondance. Quand c'est à satiété, ça veut dire que ça déborde. T'en as beaucoup, t'en as même trop. Et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous poursuivront 100, 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, je maintiendrai mon alliance avec vous. On va arrêter ici. Alors, nous voyons ici, frères et sœurs, de belles promesses de la part de Dieu. Belles promesses qui vont en plusieurs sens. Dieu leur promet l'abondance dans plusieurs sens. Dieu leur promet la prospérité. Dieu leur promet la santé. Dieu leur promet la paix. Dieu leur a promis beaucoup de belles choses. Mais toutes ces belles choses reposaient sur une chose. Celle-ci, il l'a mentionné, il dit, vous habiterez en sécurité dans votre pays. Qu'est-ce qui faisait, frères et sœurs, que toutes ces promesses que Dieu leur donnait pourraient prendre place? C'était que Dieu allait leur donner la sécurité. Avec la sécurité pourrait venir la prospérité. Avec la sécurité pourrait venir l'abondance. Avec la sécurité pourrait venir la joie. Avec la sécurité pourrait venir la paix, etc., etc. On voit que dans un autre endroit, faites juste écouter, Dieu a dit, mettez mes lois en pratique, observez mes commandements et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Vous voyez ça, pas tellement plus loin, dans le Lévitique 25, j'ai lu verset 18 et verset 19. Alors, Dieu mettait beaucoup d'emphase sur ce principe, frères et sœurs, qui était la sécurité. Qu'est-ce que la sécurité? Selon le dictionnaire, comme de raison, vous êtes habitués à plusieurs définitions pour un même mot. Un des sens, celui donc qu'on voit ici, c'est situation dans laquelle il n'y a aucun danger, aucun risque à redouter. Donc, quand vous sentez qu'il n'y a aucune agression extérieure, que vous n'êtes dans aucun danger, il n'y a aucun péril qui vous entoure sur rien, vous pouvez dire que vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez dire que vous êtes en sécurité. Vous savez, frères et sœurs, il est incroyable, quand on se met à méditer sur ce sujet, à quel point la sécurité est primordiale pour un humain. Dès la plus tendre enfance, un enfant sera capable de se développer, autant psychologiquement que physiquement, s'il a la sécurité autour de lui.
s'il se sent en sécurité dans sa maison, dans son environnement, avec des parents qui prennent soin de lui, cette sécurité-là va permettre à un enfant de se développer. Mais notez qu'à mesure qu'on grandit, on va toujours être en quête de sécurité, bien malgré nous. Ça va être comme un peu ça va être un besoin. Tu n'as même pas besoin de le dire, ça va être un besoin. On va tendre vers les choses qui vont nous sécuriser. Les adultes, on en sait quelque chose, on est inondé de sécurité. Si vous achetez quelque chose au magasin, vous allez sûrement prendre une garantie prolongée si vous l'avez payé assez cher parce que vous voulez avoir une sécurité. Si vous êtes au travail et que vous avez des normes de travail, vous allez être content parce que vous allez vous sentir en sécurité. Vous avez certainement tous des assurances. Assurance vie, assurance maladie, assurance de la maison, assurance de l'auto. Pourquoi qu'on prend tout ça? Parce qu'on a besoin de sécurité. Tout cela est toujours, et on peut aller dans bien des sens, on pourrait aller très loin. Si on va à l'échelle nationale, pourquoi avons-nous des douanes? On veut contrôler ce qui rentre, on veut contrôler ce qui sort. Pourquoi? Pour la sécurité. Pourquoi y a-t-il des mesures si resserrées des aéroports? Sécurité. Toujours la même raison. Si vous faites si vous touchez à la bourse, vous voulez avoir des investissements sécuritaires. C'est toujours la même chose, hein? On court toujours après la sécurité. Parce que l'être humain en a besoin. Il en a besoin pour son psychologique, il en a besoin aussi pour son état, autant psychologique que physique. Et il est incroyable quand on se met encore à pousser le raisonnement de voir qu'est-ce que l'humain est prêt à faire pour avoir la sécurité. L'être humain est prêt à payer beaucoup d'argent pour avoir la sécurité. Dans tous les sens, pensez à tout ce qu'on vient de dire. Hein? Puis des temps par mois pour l'assurance ci, temps par mois pour l'assurance ça. On met un système d'alarme sur la maison, mais peut-être même des caméras, dépendant d'où vous êtes, quel quartier, etc. On est prêt à payer beaucoup pour avoir l'option sécurité dans bien des sens. Puis parfois, c'est pas parce qu'on en a besoin nécessairement. Peut-être même, regardez, j'ai la CAA, puis les seules fois que je m'en suis servi dernièrement, c'est pour mon voisin plus que pour moi. C'est pour un dépannage. Mais je l'ai, option sécurité. Si jamais je suis en panne, je peux appeler. Puis je vais avoir un dépannage. Puis je vais m'éviter des frais. Parce que, mais si on accumule les frais que je paye par année, en tout cas, mais voyez-vous, la sécurité. On veut avoir la sécurité. Puis on est prêt à payer pour la sécurité. Puis une fois qu'on l'a, on se sent comme ça. On se sent bien. Ben, c'est ça que ça procure, la sécurité. Un bien-être. Ça procure un bien-être. Vous savez, quand on fait juste un bref aparté sur les temps qu'on vit, combien de gens sont prêts à accepter l'intrusion dans leur vie privée pour avoir la sécurité? Quand que les Big Tech ont sorti l'application COVID, autant sur les Apple que sur les Android, combien de personnes ont tout de suite activé ça? Parce qu'ils voulaient savoir s'ils rentraient en contact avec quelqu'un qui était peut-être positif d'une façon ou d'une autre. Les gens voulaient savoir. Est-ce que j'ai croisé quelqu'un qui est en test? Est-ce que j'ai croisé quelqu'un qui est contagieux ou peu importe? Mon cellulaire va me l'afficher. Mais quand on regarde la technologie en arrière, c'est de l'intrusion directe à votre vie privée. On peut vous suivre à la trace. On peut déjà le faire d'ailleurs. Mais en plus, on peut savoir tous les gens que vous côtoyez. Puis il y en a qui accueillaient ça à bras ouverts. L'option sécurité. Toujours l'option sécurité. Il y en a même qui sont prêts à accepter l'inacceptable pour être en sécurité. Un bon exemple dans la parole. Quand l'Esprit me ramenait là, puis j'ai lu ça, j'avais jamais vu ça comme ça. Faites juste écouter. Un roi, du nom d'Ézéchias, après que Dieu l'ait guéri, puis que là, des émissaires d'un pays lointain, d'une nation lointaine qui s'appelle Babylone, hein, ils ne connaissaient pas à ce temps-là, qui sont venus vers lui parce qu'il avait appris sa maladie, puis tout, puis le roi de Babylone a envoyé des émissaires, un peu pour savoir comment ça allait, puis etc. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
La Bible nous dit que Ézéchias donna audience aux envoyés. Il leur montra le lieu où étaient les objets précieux, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal, tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison et dans tous ses domaines. Isaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens? Et d'où viennent-ils? » Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Isaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison? » Ézéchias répondit, « Ils ont tout vu. Ils ont tout vu ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. » Alors Isaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra tes fils qui sont sortis de toi et que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ce que le Seigneur annonçait par son prophète, c'était abominable. Je ne trouvais pas que c'était une calamité. C'était quelque chose d'odieux. Que tout ce qu'il avait accumulé serait apporté par une nation lointaine, que ses propres enfants seraient castrés et qu'on se servirait d'eux pour être des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Qu'est-ce qu'Ézéchias a répondu à ça? Ézéchias répondit à Isaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Pourquoi qu'il réagissait comme ça? Pourquoi qu'il réagissait comme ça? On voit qu'il est dit par la suite, et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? » Vous voyez ça dans 2 Rois 20. J'ai lu verset 13 au verset 19. Parce que Ézéchias allait avoir la paix et la sécurité durant sa vie à lui, il était prêt à accepter tout l'inacceptable de la situation, juste parce qu'il y avait la paix et la sécurité. Alors, frères et sœurs, ça peut nous montrer à quel point l'être humain peut aller loin pour avoir ça. Ça peut aller loin. Frères et sœurs, si l'être humain est prêt à aller là, c'est parce que, comme on l'a mentionné, pour sa santé physique, pour sa santé mentale, la sécurité est un élément vital. C'est un élément nécessaire. On ne peut pas passer à côté. Personne ne pourrait vivre sainement sans sécurité. C'est impossible. C'est impossible. Et frères et sœurs, c'est d'ailleurs pourquoi la sécurité se retrouve au cœur des promesses de Dieu. C'est pour la même raison. Dieu nous a créés, il nous connaît, il le sait. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça l'apporte, la sécurité? On va développer un petit peu. Tournons dans les Juges, au chapitre 18. Allons voir des exemples. Qu'est-ce que ça l'apporte, la sécurité? À part ce qu'on a vu, ça apporte d'autres choses aussi. Mettons d'un point de vue plus psychologique, on va dire. Plus intérieur. Dans les Juges, au chapitre 18, on va lire à partir du verset 7. C'est un exemple, mais vous allez voir que ça parle. Ça développe sur ça. Vous savez, dans le temps des Juges, surtout après Samson, c'est un peu le chaos dans le temps des Juges. Chacun fait un peu ce qu'il voulait. Chacun des gens faisait un peu ce qu'il voulait. Et là, on voit une partie, une tribu, je crois, qui veut chercher un territoire pour s'établir. Il nous est dit, les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Et ils virent le peuple qui y vivait, vivant en sécurité. Et notez ce qui va être dit après. Vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles, sans inquiétude. Il y avait là dans le pays personne qui ne leur fasse le moins d'outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens, ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tséroa, il y a Estaol, et leurs frères leur dirent, « Quelle nouvelle apportez-vous? » « Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici il est très bon. Quoi, vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste, et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque, de tout ce qui est sur la terre. » On va arrêter ici.
Juste ça, là, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de ce peuple qui est en sécurité? Il nous est dit que ce peuple qui est en sécurité vivait tranquille et sans inquiétude. La sécurité, frères et sœurs, produit la tranquillité. La tranquillité, l'absence d'inquiétude. L'absence d'inquiétude, la paix. Et combien l'être humain est prêt à faire de sacrifices pour avoir la paix? Parce que c'est un élément essentiel. Il n'y a personne qui va dire « Moi, j'aime pas ça être tranquille. Moi, j'aime pas ça être en sécurité. Moi, j'aime pas ça être en paix. » Personne ne dirait ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Des inquiétudes, on n'en a pas besoin. Le moins possible, hein? Le moins possible. C'est normal. C'est normal. On aime avoir la paix. On aime être en paix. C'est un besoin. Mais la sécurité est toujours la base sur laquelle toutes ces choses-là s'appuient. On voit que Job, quand il élaborait avec Dieu dans son incompréhension, puis qu'il blâmait quasiment Dieu pour certaines choses. Job a fait un constat à propos des méchants quand il disait combien Dieu permettait que les méchants, il leur arrive rien, etc. Il a dit, à propos des méchants, il dit, il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. Vous voyez ça dans Job 24, verset 23. Il leur donne la sécurité et la confiance. Comment quelqu'un peut-il acquérir de la confiance, frères et sœurs? Ben, c'est parce qu'il se sent en sécurité. La sécurité permet d'avoir confiance. Parce que quand tu es dans l'inquiétude et dans l'insécurité, comment peux-tu avoir confiance? Avoir des bases dans ce qui t'entoure. C'est la sécurité qui est la base de toutes ces choses. Donc, comme on peut voir, sécurité, ça paraît banal, mais ça l'apporte beaucoup. D'ailleurs, David en a parlé dans les psaumes. Faites juste écouter toujours, David avait dit ceci. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » Vous voyez ça dans le psaume 16, j'ai lu verset 8 et le verset 9. Qu'est-ce que David disait? Quand Dieu est à ma droite, je me sens en sécurité. Ça me permet d'être joyeux. Ça me permet même d'être dans l'allégresse, qui est une très grande joie. Puis mon corps, lui, il repose en sécurité. Donc, ça nous montre à quel point la sécurité produit beaucoup de choses. Ça permet beaucoup de choses. C'est comme une terre fertile où tout le restant peut pousser, si on peut prendre cette image-là. Mais un jour, Dieu a dû donner un avertissement à son peuple. Parce que l'être humain est tellement en quête de sécurité que parfois il peut aller la chercher au mauvais endroit, la sécurité. Pour les mauvaises raisons. Voyons cela. Dans Ésaïe, allons dans Ésaïe chapitre 30. Voyons ce que Dieu a dit un jour à son peuple. Dans Ésaïe au chapitre 30. À partir du verset 1. Je mets dans le contexte, le peuple est sous la menace d'un envahisseur. Et là, prennent des décisions par rapport à ça. Dieu dénonce leurs décisions. Et c'est ce que nous lirons ici. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions, autrement dit des décisions, sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Cherchez un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoan, ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du Midi à travers une contrée de désert, de détresse et d'angoisse. D'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant? Ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor. À un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien.
Ce résultat-là que Dieu dénonce, frères et sœurs, c'est le résultat d'un peuple qui était dans l'angoisse, dans l'insécurité face à des menaces extérieures et qui ont décidé d'aller chercher cette sécurité auprès de Pharaon. Ils ont décidé d'aller chercher cette sécurité auprès de Pharaon, au lieu d'aller la chercher vers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, ce que vous avez fait, c'est odieux. Ce n'est pas bon. Ce que vous avez fait ne vous servira à rien. Tous vos efforts, moi c'est surtout le dernier verset qu'on a lu qui m'a frappé, c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Du bruit qui n'aboutit à rien. On voit que Salomon un peu renchérissait sur ces choses, d'après moi, en tout cas ça s'allie bien ensemble. Salomon disait, « Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, la sécurité des insensés les perd. » Vous voyez ça dans Proverbe 1, j'ai lu du verset 30 au verset 32. Vous savez, frères et sœurs, Dieu n'est pas contre qu'on aille chercher de la sécurité dans les choses de cette vie. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre qu'on prenne une assurance vie, une assurance maladie. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais quand ta sécurité quand ton besoin de sécurité devient existentiel, qu'autrement dit, tu sens que si tu sors de chez vous puis que tu n'as pas telle option sécurité, ben t'as mieux rester chez vous parce que tu as peur. Quand c'est rendu là que c'est quasiment existentiel ton besoin, puis que tu le bases sur quelque chose du monde, là tu as un problème. Avec Dieu, tu as un problème. Parce que ta sécurité existentielle devrait être en Dieu et en Dieu seul. Tu ne devrais avoir aucune crainte de sortir de chez vous et de faire tout ce que tu as à faire quand tu crois et tu comprends les promesses de Dieu, que c'est Dieu qui est ta sécurité. Tu ne devrais même pas craindre la maladie, tu ne devrais pas craindre la mort, tu ne devrais pas craindre les accidents, tu ne devrais pas craindre quoi que ce soit. Parce que c'est Dieu ta sécurité, si tu y crois. Si tu comprends les promesses de Dieu et si tu te les appropries, les promesses de Dieu. Ça devrait être comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en les promesses de Dieu si tu décides de prendre la CA, mettons, là, je serais mal pris. Ou que tu décides d'engager quelqu'un pour faire des placements en bourse parce que tu veux que ça soit sécuritaire. Non. Ne mélangeons pas les choses. Sachons départager toujours les choses. Mes frères et sœurs, comprenons que si nous avons un besoin de sécurité existentielle, comme plusieurs en ont besoin dans ces temps qui courent, quelle option prenons-nous? C'est l'option de Dieu qu'on devrait prendre. Parce que toute autre sécurité est du bruit qui ne sert à rien, selon mon humble avis et selon la parole. Qu'est-ce que Dieu avait promis? Qu'est-ce que Dieu avait dit à un roi? On va prendre l'exemple d'un roi. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit à propos de la sécurité? Tournons dans 2 Roi 15. Allons voir cela. Allons voir ce que Dieu avait dit au roi Asa, en ce sens. 2 Roi, chapitre 15. 2 Chronique, excusez-moi. 2 Chronique, chapitre 15. Deuxième Chronique, chapitre 15. Si on lit du verset 1 au verset 7. Et je vous mets dans le contexte, le roi Asa a pris la royauté très jeune, il était jeune, et il a pris la bonne option, dans sa jeunesse du moins, il a pris la bonne option, il a pris l'option de Dieu. Il a entrepris de nettoyer l'idolâtrie du pays. Dieu a affermi son règne. Et on voit que Dieu lui donne une exhortation par un prophète ici, prophète Azaria. On voit qu'il est dit,
chapitre 15, 2e Chronique, chapitre 15, à partir du verset 1. « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Ça devrait être encadré dans notre Bible. Ça devrait être surligné, encadré. Faites comme vous voulez. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Parce qu'avant Asa, il y a eu un désordre, il y avait du chaos. À cause de l'idolâtrie, à cause des précédents rois, il y a eu du chaos. Asa a ramené de l'ordre dans ces choses. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Dans le temps du chaos, point de sécurité pour ceux qui allaient et qui venaient. Il y avait un grand trouble parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Notez, quand il y a de l'angoisse, il n'y a pas de sécurité, il y a de l'insécurité. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, vous donc, fortifiez-vous, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, il y aura un salaire pour vos œuvres. Pourquoi? Parce qu'Asa avait choisi Dieu. Il avait choisi l'option de Dieu, il avait entrepris des choses en ce sens, et Dieu avait rétabli la sécurité. Dieu avait établi la sécurité où il n'y en avait pas. Parce que Dieu est capable de faire ça. Si on a besoin de sécurité sur quelque chose, et que c'est assez existentiel pour qu'on le demande, sachons, frères et sœurs, que Dieu peut l'établir. Dieu peut nous donner une sécurité qui va au-delà de tout ce que le monde peut donner. Et si nous avons déjà entrepris des choses en ce sens, Dieu nous dit, ne relâche pas ça. Fortifie tes mains, continue cette option, continue dans ce que tu as entrepris, parce qu'il va y avoir un salaire en bout de ligne pour ça. On voit que David, considérant la sécurité que Dieu lui donnait, était capable de dire en toute simplicité, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Dans Psaume 4, verset 9. À travers la parole, on peut voir même des exemples, frères et sœurs, où Dieu établissait de la sécurité quand il n'y en avait pas, quand il y avait un manque. On peut le voir dans le temps des juges. Avec les juges, c'est un exemple qui est facile. On est là. On a vu ça tantôt. Quand il n'y avait pas de juges et quand le peuple était dominé et agressé par les peuples alentours, c'était l'angoisse, c'était l'insécurité. Mais lorsque Dieu suscitait un juge et qu'il y avait de la victoire, que ce soit Déborah, à travers Barak, que ce soit Gédéon, que ce soit Samson, et la sécurité revenait. Malheureusement, le peuple retournait dans l'idolâtrie puis c'était recommencé, mais bon. Mais la sécurité venait dans ce temps-là. On peut voir que sous le règne de David, Dieu a établi de la sécurité à David, malgré ce qu'il a fait. Salomon, ça a été la même chose. C'est pourquoi il a pu bâtir le temple de l'Éternel, parce que Dieu avait établi la sécurité dans le pays. Frères et sœurs, ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, le Seigneur voulait nous parler ce matin de la sécurité. Il a promis, Dieu, la sécurité. Elle est là, la sécurité, pour ses enfants. Et tout ce que ses enfants ont à faire, c'est d'y croire. C'est ça seul à faire, d'y croire. Et de se l'approprier. Et de ne pas avoir peur de ce qui est alentour. Parce que les promesses de Dieu vont dans ce sens. Dieu sait qu'on en a besoin. Dieu sait que l'être humain, il veut s'entourer de sécurité parce que c'est pour notre bon développement, c'est pour notre tranquillité, notre paix, tout ce qui fait qu'un être humain peut vivre normalement, peut bien vivre et être heureux. Dieu le sait, ça. Mais Dieu peut offrir tout ça. Comme je l'ai mentionné, c'est pas mal d'aller chercher de la sécurité à travers des petites choses dans le monde. Dieu n'est pas contre ça. Mais ne basez pas votre vie sur une sécurité mondaine. Non. C'est Dieu qui doit être votre sécurité. Pour conclure, on va revenir à une promesse qu'on a lue très souvent, mais qui est encore d'actualité, puis qu'on ne relira jamais assez.
Allons dans l'Éphésiens, dans les Philippiens, excusez-moi, dans les livres aux Philippiens, la lettre aux Philippiens, chapitre 4, on va conclure là-dessus. La lettre aux Philippiens, chapitre 4. On va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce que nous venons de lire là n'est rien sans la sécurité. Parce que c'est la sécurité qui donne la paix. C'est la sécurité qui permet de se réjouir. Et ça, Dieu la promet. Et si l'apôtre Paul disait ça, s'il parlait à des gens qui avaient pris déjà la sécurité de Dieu dans leur vie, et il leur disait donc, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que tu es en sécurité. Si tu y crois, tu es en sécurité. Réjouis-toi, t'inquiète-toi pas de rien. Dieu prend soin de tout. Dieu est aux commandes. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, nous sommes dans des temps où ce message, et ce message est plutôt la promesse de Dieu, devons nous l'approprier. Parce que c'était prophétisé que dans la fin des temps, frères et sœurs, il viendrait chez les nations des angoisses. Le Seigneur en parlait déjà dans Luc chapitre 21, verset 20 au verset 24, que dans les derniers temps, à cause de toutes sortes de catastrophes, il y aurait de l'angoisse chez les nations. Notez l'angoisse chez les nations. Notez malheureusement même l'angoisse chez les chrétiens, malheureusement. Parce qu'on vit parmi le monde, c'est normal qu'il y ait des choses qui nous impactent. Souvenons-nous ce que le Seigneur a dit. « Père, je te prie pas des ôter du monde, je te prie des préserver du mal. » Les gens, frères et sœurs, sont en quête de sécurité. Quand il y a de l'angoisse, comme il y en a, qu'est-ce que les gens font? Les gens courent après la sécurité. Ils veulent la sécurité. Et c'est pas pour rien qu'il y a des options qui sont mises en place puis que les gens, plusieurs vont vers ces choses à cause qu'ils veulent la sécurité. C'est juste ça, c'est l'être humain le besoin. Puis, mes frères et sœurs, les enfants de Dieu, où vont-ils chercher leur sécurité? Faut qu'ils aillent la chercher au bon endroit. On voit qu'un jour, les gens penseront être en sécurité. Hein? C'est ce que l'apôtre Paul disait déjà aux Thessaloniciens. Un jour, les gens diront paix et sûreté. Et une ruine soudaine s'abattra sur eux, que la Bible nous dit. Les gens vont penser un jour être en sécurité. Puis ça s'en vient, ça s'en vient. Puis lorsqu'ils vont penser être en sécurité, ça sera une sécurité mondaine, ça va s'écouler sur eux autres. Pour nous, frères et sœurs, Dieu doit être notre sécurité. Le Seigneur est notre paix. Dans toutes ces choses, prenons courage dans les temps qu'on vit, dans les difficultés qu'on vit. Considérons les promesses de Dieu. Approprions-nous-les. Ayons confiance en ce que Dieu peut faire. Et frères et sœurs, nous pourrons être joyeux au milieu d'un monde défaitiste, au milieu d'un monde qui est dans l'angoisse. Nous pourrons marcher la tête haute, être heureux, puis être confiants dans la vie. Parce que on a celui qui dirige tout. Et la sécurité est dans notre vie. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.